que ce livre parle de ma génération. J'ai estimé, j'ai senti, bien sûr, après Mauss, d'accord? Mauss, c'est un monument incontournable, que ce soit dans l'histoire de la deuxième génération de la Shoah et dans le monde de la bande dessinée. Il a révolutionné quelque part la bande dessinée, qu'il a fait passer dans l'âge adulte. Et par hasard, c'était sur la Shoah, par hasard, c'était sur un conflit générationnel entre un survivant et son fils. Donc moi, ça m'a profondément touché. Et l'écriture, ça n'a pas été facile parce que j'ai dû mettre le doigt sur les choses qui faisaient mal dans ma famille et dont on n'avait jamais parlé. C'est pour ça que le livre s'appelle « Ce que je n'ai pas dit à mon père ». Parce que dans mon histoire familiale, où il y a le suicide de mon frère qui est au cœur du livre, il n'y a pas que la Shoah. Il y a aussi notre dysfonctionnement familial dont il fallait que je parle. Toutes les références que j'avais de la Shoah sont en noir et blanc. Et puis, c'était la première fois que je dessinais en noir et blanc, et ça a été un défi intéressant pour moi, de donner du corps à mon travail, alors que d'habitude, je mets beaucoup de couleurs, et que parfois, c'est un peu une solution de facilité, la couleur. Donc, je suis très content de l'avoir fait en noir et blanc, et c'est aussi pour ça que j'ai fait Falafel sauce piquante en couleur, parce que Falafel sauce piquante, ça se passe après mes 20 ans, ça se passe en Israël. On ne peut pas dessiner Israël en noir et blanc, que ce soit philosophiquement ou physiquement. Il y a beaucoup de nuances en Israël. C'est le pays du soleil. Et puis je ne voulais pas qu'on dise « Ah, c'est la suite de deuxième génération ». Ce n'est pas la suite. C'est un autre. C'est un autre one-shot, comme on dit dans le domaine de l'édition. C'est un livre d'histoire. Parce que je ne parle pas que de mes 45 ans en Israël. Je parle de mon enfance quand j'ai découvert que j'étais juif. Mais ça, j'en avais parlé longuement dans deuxième génération. Comment j'ai découvert Israël en 69, quand je suis parti dans un kibbutz travailler pour tout l'été avec la Shomer Hatzaïr, je suis tombé amoureux de ce pays. J'explique pourquoi et comment. Et j'explique dans quelles circonstances j'y suis allé et comment je suis devenu israélien. Et je pense que c'est une histoire intéressante parce qu'Israël est une terre d'émigration. Est-ce qu'on peut voir les images du début, falafel sauce piquante?